Bona tarda. En nom de l'ICE de la Universitat de Girona, gràcies a tothom per formar part d'aquesta formació que està adreçada al professorat d'Història Batxibac. Anem ara. La gent està incorporant. Perfecte. Doncs moltes gràcies a tothom per compartir amb nosaltres aquesta formació. Estem molt contents del bon acolliment que ha tingut, no? I per això volem agrair a gent de terres lleidatanes, de Tarragona, de Barcelona i de Girona. Sou més entre història i literatura, sou més d'un centenar, vull dir que estem molt contents de la bona acollida que ha tingut. Volem agrair al Departament d'Educació de l'impuls d'aquesta activitat, Xavier Yáñez, de Vicenç Llorca, però també molt especialment als serveis territorials que ens han fet tot el suport. En especial, jo dic el que tinc més a prop, que és el de Girona, que és el Sandrín, perquè és condició sine qua non perquè això hagi pogut tirar endavant, però també hem estat en contacte amb el de Lleida, amb l'Anna Teixidor, amb l'Alissa Lorés de Tortosa, amb l'Anna Teixidor, que ja ho dic, equivocat, l'Anna Teixidor de Tarragona, i també amb en Lluís Casas de la UB, que hem tingut aquests contactes per fer aquesta aproximació i per fer-vos-ho arribar també a tots vosaltres. En especial també als ponents que formen part d'aquesta formació, el Pascal Riu, que du a terme les dues conferències, el Xavier Melero, que avui obre foc amb la ponència taller d'avui, amb l'Ester Blanco, que tenim aquí, que serà d'aquí 2 setmanes, si no recordo malament, ho dic de memòria, la Gemma Belluda, Manel Pérez, vull dir que estem molt contents perquè hi ha gent juntant amb la formació de literatura, tenim gent des de la Vall d'Aran a Terres Tarragonines, de Barcelona i de Lleida i de Girona, vull dir que aleshores hem aconseguit fer una xarxa interessant per començar amb aquesta formació aquest any, amb aquest experiment que fem i que comença aquest curs. Pel que fa al programa, ara us ho volia compartir i ara, a veure, perquè així, aviam. Aprofito per dir, mentre estàs buscant el document, que també de Barcelona tenim a Manuel Pérez i a la Gemma Belluda. No sé si els has esmentat. Els he esmentat. Sí, crec que sí. I aleshores, mira, aquí us hem posat el programa, que així veieu que les sessions comencen, com veieu aquí, amb l'empoc temps d'atenció. Es veu molt petit, perdona, Miquel, si ho pot fer més gros, perquè es veu molt petit, no sé si ho veieu bé, la resta. Sí, doncs no sé com fer-ho, Bé, com que us ho podeu tenir no sé com fer-ho més gros, Doncs, de tota manera, únicament és perquè veieu que comença el 12 de novembre, que les següents sessions anem el 25 de novembre amb la Pascal Riu, que és la Troisième République et le colonialisme, després el 26 de novembre amb l'Ester Blanco, que farà el segon exercici d'examen Batxibac. Després anem al desembre amb la segona conferència de Pascal Riu i ja d'aquí ja saltem el 18 de febrer amb Manel Pérez, les méthodes pour enseigner la méthode, i el 4 de març, que és pour une utilisation efficace de la vidéo en classe d'histoire, de la Gemma Belluda. Nosaltres, en el moment de pensar-ho, com que això ha estat una mica... Vam pensar en les sessions i després vam pensar d'arrodonir-ho de manera que fos una formació una mica global, interessant i profitosa, Vam pensar que al mes de juny, entre maig i juny, buscaríem una data consensuada, possiblement per fer una avaluació en grup. Sí que l'avaluació la farem per escrit i anònima, com solen ser, però l'any passat, que vam dur a terme aquesta prova pilot d'aquest tipus de formació, vam trobar que va ser molt saludable, no ho vam fer al juliol, me sembla, però bé, va ser molt saludable de compartir de veu, de dir, mira, doncs això ens ha anat bé, ens ha anat, com podíem, propostes a fer de cara al curs vinent, propostes de cara a conferències o de cara a tallers, i va ser molt saludable, la veritat, de fer-ho així, veient-nos una mica, ja que no podem fer presencialment, doncs de fer-ho a través de la pantalla, d'acord? I aleshores... Bona tarda, perdoneu, arribo tard. Hola.
Tots estan fent la introducció, Gràcies. I aleshores, doncs vam pensar també en serveis centrals i amb la Sandra i vam pensar que per fer-ho prou profitós, que no tan sols fos l'assistència, poder pensar en fer alguna mena d'una explotació pràctica, un exercici. I aleshores el que vam pensar, que vam trobar per nosaltres va ser molt enriquidor pensar-ho, vam pensar, com que tenim les dues conferències i tenim els 4 tallers, vam pensar que una manera de cosir conferències i ponències tallers era potser el fet a través d'uns temes que nosaltres uns proposem, però que hi ha tema lliure, podríeu fer com en grups de 4, a més amb gent que no us coneixeu, nosaltres us farem grupets de 4 persones i us enviarem aquests amb qui faríeu aquest exercici i és de proposar fer una proposta didàctica sobre els temes que us direm. Us podem posar la situació política en France pendant la Troisième République o el mateix la Quatrième République, la colonisation nazie, la colonisation au Maghreb, la colonisation en Afrique subsaharienne i la descolonització en els mateixos territoris o tema lliure. Però utilitzant, potser, hem esmiculat els temes de les dues conferències i hem pensat que podíeu proposar algun tipus d'exercici utilitzant les eines que han proporcionat els tallers i vam pensar que era una cosa interessant. És una proposta didàctica, una cosa que es podria fer a l'aula o que potser la feu ja normalment i ens pot ser molt interessant. Perquè vam pensar que d'aquesta manera, amb grups de 4, primer que compartiríeu experiència, l'expertesa de gent de diferents territoris i de diferents maneres de fer i diferents mirades, alhora nosaltres recolliríem aquesta activitat i la penjaríem a l'Odissea per poder-la compartir. I ens pot anar molt bé, pot ser la manera d'optimitzar aquesta formació. Ens va semblar una molt bona idea. Potser vosaltres dieu que com que hauríeu de treballar, doncs poder no donar una feina afegida, però només és fer una tasca. Tampoc us demanem res massa ambiciós, sinó senzillament poder fer una aplicació pràctica del que us proporciona els tallers i poder casar tallers i conferències. Deixo de compartir i em sembla que... Mireu que aquí el que us hem posat és que aquesta data que us referent que us l'envieu al correu de l'INSEE que us hem posat, nosaltres ho passarem a PDF i ho penjaríem a l'Odissea, com us he comentat. I em sembla que... sí, una dada interessant, Sandrine, que si em deixo alguna cosa, la Sandrine després me dona un cop de mà, me fa d'apuntadora, però... Pel que fa a les certificacions, no patiu, perquè nosaltres ja ho tenim registrat, encara que no us hàgiu de donar d'alta alguns. La gent de Barcelona poder no s'ha donat d'alta al GETAF, no patiu perquè nosaltres ho tenim controlat. Aleshores, nosaltres el que farem és que anirem gravant les diferents sessions pràctiques, els tallers, les conferències segurament no, però els tallers sí que els tindrem gravats, si es grava, si no hi ha un fallo tècnic, i aleshores el que farem és que casarem les inscripcions finalment amb les tasques que hàgiu presentat. I, de fet, clar, per obtenir la certificació hem d'haver obtingut la tasca grupal, que és coral, ja us dic, és per grups. I em sembla, aquí ara, amb la intervenció d'en Xavier, doncs, jo aniré controlant també el xat per si feu aportacions i jo aniré recollint per després poder-li passar amb ell al final. Si us sembla, també no sé si potser aquesta manera o bàsicament per no desconcentrar de la presentació, però si en Xavier veu que és dinàmic fer-ho d'una altra manera, doncs també es podria fer com ell, el que ell cregui estarà ben fet i el que vosaltres opineu, doncs també. Per tant, me queda només agrair novament a tots vosaltres, a la Sandrine especialment i a en Xavier Melero per voler sumar esforços amb nosaltres. Moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta formació.
Sandrine, no sé si... Sí, bueno, només un comentari. Ho faré en francès pour commencer un petit peu à se mettre dans le bain, si ça vous semble bien. Oui, Michel-Ange vous a commenté que la séance est filmée. Donc, si certains d'entre vous ne souhaitent pas être filmés, il suffit simplement d'éteindre votre caméra. Hein. Ça, vous le savez, j'imagine d'autres formations auxquelles vous ayez pu assister. Peut-être présenter Xavier Melero, qui est professeur d'histoire Bachibac de l'Institut de l'IANSA. Xavier a beaucoup d'expérience en fait comme professeur Bachibac. Je crois que c'est à 5e ou 6e année comme prof dans ce lycée. À la base, Xavier est sociologue. Donc, il a une vision très, très ouverte, hein, vous verrez, sur la discipline, hein, ce qui est toujours très enrichissant. On a eu aussi l'occasion de se rencontrer. L'année dernière, Xavier a également fait la formation pour le groupe de travail Bachibac de Girona. Et donc, on est très content qu'il puisse proposer cette formation aujourd'hui à plus de gens de différents endroits. Et voilà, je crois que je n'oublie rien. Hein, je crois que maintenant, il est temps de t'écouter, Xavier. Voilà, c'est ton tour. Bon. Très bonne merci Sandrine, merci Michel-Ange. Bon, c'est vrai que la première à commencer, ça m'a été un peu nerveux, mais bon, on va commencer et on ira. Et moi, je pense que vous aurez des profits de cette séance à la fin, non? Vous êtes prof comme moi et moi, je pense que parfois, on se trouve les mêmes problèmes. Moi, j'espère que, bon, vous prenez quelques outils, là, ou pas du tout, hein, vous voyez, pour essayer de résoudre des problèmes avec nos élèves. Bon, le titre de la séance, c'est les contextes historiques. Alors, je partage l'écran avec vous. Oui, s'il vous plaît, une minute. Oui. Voilà. Voilà, tout le monde, vous voyez l'écran, vous voyez les documents? Pas encore? Non. Non, pas encore? N'arrive pas? Non, il y a un exercice de preuve externe. Xavier, poc es veu, Non, on ne le voit pas, non. Alors, Bon, au moins, moi non. non, il y a quelque chose. On n'arrive pas ici. Alors, attendez, s'il vous plaît. Il me dit que moi, j'ai besoin de tout le monde. Alors, je laisse la présenter et je refais une autre fois. Voilà. Alors, on y va une autre fois. Allez. Maintenant? On voit ton... Oui, c'est en train de charger, c'est un peu lent. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez qu'il y a un document que c'est... On voit ta... document. Non? Non, c'est arrêté. Ça, on voit comme une photo qui dit « Estás mostrando tu pantalla », mais ça... Oui, ça va. Là, ça marche. Ouais. Oui, c'est peut-être... c'est vrai que quand on habite dans un petit village, la connexion Internet, ce n'est pas très efficace. Bon, alors il faut un peu de patience. Bon, là, j'essaie de vous montrer que je suppose que tout le monde connaît les preuves externes, mais moi, j'ai fait les focus sur l'exercice des commentaires de documents. Oui, et sur l'exercice des commentaires de documents, sur cette partie ici, expliquer le contexte historique de ces documents en 80 mots. À la fin, il s'est fait presque de 100 mots, 96 et moins, non? Et ça s'est fait 100 fois, non? Tout le monde connaît, non, cette structure. Alors, c'est seulement pour faire l'introduction, non, de l'exercice à quoi on fait le focus de la séance. Et pour commencer, j'ai fait le contexte parce que d'abord, il y a des documents qu'on montre aux élèves, mais
que si on ne connaît pas les circonstances qui entourent ces documents, non, surtout les circonstances sociales, politiques, économiques, spatiales à quelques moments, les significats du document peuvent être modifiés, bien sûr, en fonction de ces contextes. Pour mettre un exemple, je vais vous montrer cette image ici. Moi, j'imagine que la plupart de vous, vous la connaissez. Oui. Je ne sais pas s'il est arrivé, l'image. On la voit Elle pas est- encore. Non, on ne la voit pas encore. Hein. Vous ne la voyez pas encore. Pas encore? Non. Oh mon Dieu. Voilà. Alors. Voilà, Oui. elle est là. Elle est Ah, là. oui. je viens. Ouais. Excusez-moi, hein, les retards. Excusez-moi. Alors, bon, vous connaissez le monde? Alors, s'il faut, moi, je pense que la plupart des personnes, quand on essaie autour de cette image, surtout s'ils ne sont pas des historiennes, on établit par rapport au mouvement féministe et de ces mouvements féministes, on peut établir les métamorphoses sociales de la deuxième moitié du XXe siècle. Non, n'est-ce pas? Oui. Mais d'avoir le contexte de cette image, ça n'a rien à voir avec le mouvement féministe, car cette image est faite en 1943, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Elle était faite par l'entreprise Westinghouse Electric. Ce qu'il s'agit à faire, c'est de lutter contre l'absentisme au travail, parce qu'il y a des ouvriers et aussi des ouvrières, qui considèrent qu'elles ont beaucoup à faire car elles font double journée à la maison et à l'usine. Et par contre, elles, bien sûr, ont des conditions qui ne sont pas les mêmes que celles des hommes par rapport aux revenus, à travailler, etc. Bien sûr que la guerre sera finie. On a appelé à travailler sur les usines. Et là, retourneront à la maison, chez elle, oui, et la société qui est paternaliste, sexiste et patriarcale aux États-Unis, oui, lui rappellera les rôles des mères. Bien sûr, on a besoin d'avoir des filles d'après la démographie de la Deuxième Guerre mondiale, oui, et rester à la maison. Voilà, alors je vous montre cette image, montrer l'importance de cibler les contextes autour d'un document parce que d'avoir les circonstances et contextes, bien sûr, D'après ça, alors ce que je veux essayer à expliquer, c'est une sorte de méthode. À mes élèves, d'abord, ils demandent surtout à quel moment de l'histoire, à quel moment des connaissances qu'ils ont, il faut et il faut commencer à rédiger les contextes. D'abord, à ces questions, ce que je fais, c'est répondre que, bien sûr, d'abord, c'est la date du document. Chercher la date du document, oui. Et aussi établir quels sont tous les éléments qui composent ces documents. Bien sûr, ces éléments seront différents en fonction si on parle de nature iconographique ou d'un document de nature écrite. Oui. C'est un peu les méthodes que j'essaie à faire avec mes élèves. Oui. Alors, on commence pour dire qu'on va analyser. Et moi, je pense que
pour expliquer les méthodes, il n'y a rien de mieux qu'appliquer sur un document. Je ne sais pas si vous pouvez voir cette écriture qui apparaît sur l'image avec Marianne, le pape, Voltaire, Combes. Elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. Elle Oui, est oui, on arrivée. la voit, on la voit. Elle est arrivée. Alors, bien sûr, on a les documents, mais pour essayer d'établir le contexte, je disais d'abord la date, à ce cas, c'est 1900, séparation de l'Église et de l'État. Oui, ça nous sert beaucoup. Parce que moi, ce que je dis, il faut cibler. Si on a la date, à partir de la date, oui, analyser tous les éléments. Et après ça, les suivants pas, c'est de remonter à partir de cette date vers le passé. Bon, on va commencer par analyser les éléments. Oui. Et après, on va essayer à remonter vers le passé et je montrerai après ça la fin, le résultat final qui est les contextes religieux. Alors, les titres 1500, il y a là sous le titre la séparation de l'Église et de l'État. Bon, les éléments sont très importants. Enfin, c'est ça qui illustre. Hein. C'est une personne qui est lui, qui essaie à couper la corde qui ajoute Marianne avec les papes. Non? Les titres, c'est qu'on peut déduire, bien sûr, en considérant qu'on a déjà parlé de ces sujets dans la classe, que le 9 décembre 1900, il sera approuvé ces lois de séparation de l'Église et de l'État par le gouvernement qui sera pas celui de Combes, non? Parce que Combes il sera démissionné, mais que c'est Combes qui est l'artefice les promoteurs. Et aussi, il faut essayer à trouver que cette loi mettra fin à les concordats napoléoniens de 1801. Non? Et que surtout, et à mon avis, ça c'est les mots très importants, oui, que fera de la France un État laïque. Oui. Et ici, c'est mon pour ces documents. Oui. Voilà les éléments. Ici, il y a Émile Combes, oui, que j'ai dit, il est le président du conseil à ce moment, oui, mais il est le promoteur quelques mois avant de ces lois et qu'il est en train de couper les liens entre la République et les papes. Oui. Ça, c'est l'action. C'est l'action du document. Et voilà, c'est ça, c'est l'action. Ça, c'est ce qu'il faut remarquer sur la rédaction du contexte. Les autres éléments sur le document, oui, ce qu'il fait, c'est exposer, bien sûr, l'auteur de ces caricatures. Bon, on ne les connaît pas, non? On ne les connaît pas, il reste anonyme. Hein. Oui, mais l'auteur, il se place dans un camp qui c'est le camp républicain, qui c'est le camp, c'est camp anticritique. Oui. Pour confirmer ça, on voit que l'attitude de Marianne, oui, celle-ci, c'est une attitude offensive, oui, et consentante vers l'action de combat. À la fin, c'est vraiment offensive, hein, si vous voyez les doigts qu'il a face à son visage. Oui. Les papes mécontents. Il est mécontent, bien sûr. Hein. Il est aveuglé. Symbole un peu de l'anachronisme de l'Église par rapport aux changements sociaux. Oui. Et si, ah non, il y a Voltaire. Ah bon, excusez-moi. Par terre. Oui, il y a moi qui est ivre, qui ne parle pas assez bien, catholique. Hein.
et surtout de ceux qui sont sur le terrain, en campagne. Il y a la plupart de la population catholique française. Oui. Et à la fin, non, il y a qui représente un peu le dieu de la raison qui a mis comme messe, oui, pour réaliser cette action. Alors, on a analysé tous les éléments et d'après ça, non, sert aussi quand il faut, dans la réponse argumentée, faire allusion au document, non, cette analyse que pour rédiger l'idée dans l'introduction du document, le premier exercice de lecture du document, non, ça nous sert bien sûr après pour faire les allusions quand on rédige. Oui. Alors, quand on parlera, on peut imaginer que, par exemple, les sujets de la réponse argumentée peut-être la politique anticléricale de la Troisième République. Alors, sur ces sujets, on parlera des lois anticléricales. Le son n'arrive pas très bien. Oh, merde. Alors, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas s'il m'approcher à l'écran. Et maintenant, oh, c'est Lourdes qui disait ça. Lourdes, ça va comme ça? Non, excusez-moi, j'ai des soucis à atteindre. Alors, Non, mais c'est un problème, Xavier, c'est un problème de connexion. On te perd tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est vraiment, c'est dommage parce qu'on n'arrive pas à suivre ton discours. Hein. à pas faire avec le Wi-Fi. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Je vais essayer de trouver une solution. Un petit moment. Bon. Une minute, s'il vous plaît. Voilà, j'essaie une autre fois. Bon, je pense que peut-être que c'est le Wi-Fi. Peut-être. Ça s'écoute mieux. Ça se sent mieux? Ouais. Alors, hein, commence. Ça ne me dérange pas. Hein. Oui, essaie. On va voir si ça s'est amélioré ou pas. C'est amélioré alors? Oui, peut-être. Oui, mais bon, on va voir. Alors, je recommence si vous voulez. Oui, s'il te plaît, oui. Il ne faut pas que je montre une autre fois la We Can Do It, non? Il ne faut pas ça parce qu'à la fin, ça c'est l'introduction. Oui, juste. L'image de We Can Do It, c'est seulement pour illustrer l'importance du contexte, non? Oui, mais je pense que ça, il ne faut pas. Alors, mais bien sûr, ce que j'ai fait, c'est de lisser une autre fois tous les éléments de la caricature. Oui? OK. Alors, on y va. Bon, j'ai décidé que pour mes élèves, c'est qu'ils disent d'abord, s'il vous plaît, il y a une clé. À la clé de tous les éléments du document, il y a bien sûr des différences entre un document de nature iconographique et un document de nature écrite. On va commencer par un document de nature iconographique. Oui, c'est une caricature. Oui, et d'abord, c'est qu'ils disent pour essayer à rédiger le texte, il faut analyser les éléments, remonter les passages et après rédiger. Oui. Pourquoi analyser les éléments? Parce que, bien sûr, on a essayé avant, pendant le premier exercice, celui de la présentation du document. Mais ça servira aussi pour après, quand il faudra rédiger la réponse argumentaire, faire les allusions au document. Par exemple, je disais qu'on peut imaginer un sujet par rapport à ces caricatures, oui, la politique anticléricale ou le laïcisme pendant la Troisième République.
Oui, moi j'aime plus ça. Non? Le laïcisme pendant la Troisième République. Alors, quand on fait... Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Excuse-moi. Tu ne vois pas l'image, Esther? Ah, c'est pour voir mieux l'image que envoyer les lignes. Merci, Esther. Je vous ai mis Alors, le lien pour voir mieux l'image. Merci, Esther. Alors, ce que je disais, dans ces réponses argumentées, on fera des allusions quand on arrive à les politiques anticléricales, non, au document et surtout à Combes. On pourra faire cette allusion directement. Alors, je disais ça de l'importance d'analyser. Bien sûr, la date, c'est très important. Essayez à trouver la date quand elle n'apparaît pas. Il faut réviser le contenu, établir un lien avec les documents. À ce cas, c'est facile, c'est 1905. Mais aussi les sujets ou les titres de la caricature, il aide beaucoup. La séparation des... Bon, alors, ça nous montre bien sûr que l'élément plus important, c'est l'action. C'est Émile Combes, que les promoteurs de ces lois de séparation de l'Église et l'État, oui, qui va couper la corde, non, qui met ensemble Marianne et les papas, la République et les Saint-Sièges. Oui. Voilà, on a analysé l'élément plus important, la date, l'action. Il faut, mais aussi analyser tous les autres éléments. D'après l'action, je voulais dire que bien sûr, c'était important parce que c'est l'Église et l'État de le 9 décembre 1900, oui, mettait à fin au concordat de Napoléon de 1801, et surtout signifiera que la France deviendra un État laïque. Et ça, c'est un mot très important qu'il faut retenir de ces mots laïques. Oui, et aussi, quand on analysera les autres documents, on pourra voir que l'auteur anonyme de ces caricatures, non, il s'aimait bien sûr aucun républicain, aucun anticlérical. Pourquoi? Parce qu'il se moque de façon claire de l'Église. Pour commencer, on voit Marianne qui a cette attitude offensive, vraiment offensive. Il faut voir les doigts contre les papes, oui. Les papes qui est mécontent, mais aussi il est montré aveugle, non, par Satillard, oui, essayant à exposer l'anachronisme de l'Église par rapport aux changements sociaux. Oui. Et bien sûr, à nous, il y a Voltaire, représenté comme les dieux de la raison, qui allume à Combes et l'aide à non, de couper la corde. Par terre, il y a un moine qui est ivre, oui, et qui représente un peu ces personnes qui sont sur le terrain, ces ecclésiastiques qui sont sur le terrain, oui, surtout en campagne, oui, quand on fait en campagne, et on trouve la plupart de la population française. Oui. Voilà, il faut analyser tous les éléments du document. Oui. C'est que je demande aux élèves, rapport à la date, à 1900, à remonter vers les passés. Oui. Pour faire que vous voyez à cette présentation qu'il y a un schéma. Et là, encore. Oui. Tout le monde. Oh. Là, oui, on le voit. Allez, merci. Voilà. Alors, la clé, c'est ciblé à 1900. Si on connaît bien sûr la date, 19 décembre 1900, c'est la loi de séparation de l'Église et de l'État. Oui. Et
À partir d'ici, remonter vers les... Après ça, il y a d'habitude le problème pour les élèves où il faut s'arrêter. Oui. Alors, j'essaie à dire, c'est facile, c'est pas où est-ce qu'il faut s'arrêter, mais bon, il faut penser qu'on ne peut pas tout expliquer parce qu'on a maximum 96 mots de moyenne. Oui, mais j'essaie à dire qu'il faut identifier un événement, non, qui c'est très important et qui provoque un changement. Non? Dans ce cas, on verra qu'on finisse à l'affaire Dreyfus, qui est l'histoire de la France, mais on va essayer à remonter, oui, pour les contextes. Il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État, il y a la proclamation du 10e comme le nouveau pape, parce que sa politique sera d'intransigeance vers la laïcisation de la France. Oui. On remonte encore vers le passé et on arrive à les victoires républicaines qui est formée par socialistes, les républicains modérés et les républicains radicaux qui vont rapporter les élections en 1899 et en 1902, et que bien sûr, ils sont partisans de continuer cette œuvre de laïcisation qui a été déjà entreprise par Jules Ferry avec les lois de l'éducation. Oui. Et pour comprendre pourquoi il y a ces victoires étonnantes du bloc républicain en 1899 et en 1902, il faut aller un peu plus loin vers le passé. D'après l'innocence prouvée de Dreyfus, il y a un glissement à gauche de la société française, oui, et un discrédit de l'Église qui, pendant toute l'affaire Dreyfus, non, elle a essayé à desprestigier la Troisième République et se place aux côtés des anti-Dreyfus. Oui. Alors, de sorte de ce schéma, non, ce que je dis, alors on commence d'après l'innocence prouvée de Dreyfus et on finit à la loi de séparation de l'Église et de l'État pour rédiger. Oui. Et je vous montre un peu un essai de rédaction d'après les schémas antérieurs. J'essaie à l'élargir. Ça va? C'est bien lire. Hein? C'est petit, c'est bien lire, hein? Ça va comme ça? Non, c'est tout petit. C'est trop petit. C'est trop petit. J'essaie à l'élargir. Oui. Allez-y. Encore? Oh, il faut encore? Ah, c'est bien. Oui, maintenant c'est bien. Maintenant, c'est bien, merci. Oui, merci. De tota manera, que ens passaràs el PowerPoint, sí? Bien sûr, si vous voulez, il y a une façon à faire. Si vous voulez, vous pouvez mettre vos adresses électroniques sur les... Il sera partagé dans Odyssea. Comme vous voulez, hein, comme vous voulez, je ne sais pas, mais sinon... Parce que Je je crois que pense c'est déjà qu'il serait préférable de partager les matériaux. Oui, Oui, moi je pense que c'est mieux si on partage, parce que sinon, à la fin, ça, on l'oublie. Parce qu'ici, envisager ici, c'est très difficile. Ah oui, mais je vais élargir si vous voulez. Hein. il me semble que c'est déjà partagé de l'année dernière, hein, Xavier? Si c'est le même document. Non, ce n'est pas les mêmes documents. Moi, alors, on va le faire, si vous voulez, au moins au Michel-Angel, c'est qu'on peut prendre les adresses électroniques. Si vous les laissez sur, je ne sais pas si Michel-Angel, toutes les adresses. Oui, je les ai. Alors,
voit tous les matériels, si tu veux les renvoyer, pour moi, ça ira. On vous l'enverra, mais en plus, on va l'afficher sur l'Odyssea, oui. Alors, comme vous voulez. Alors, je te les envoie à toi et tu fais comme tu veux. Oui. Alors, bon, ça c'est un exemple, bien sûr, de rédaction de contexte. Hein. Oui, c'est pas... Vous voyez qu'il y a 4 mots de plus. Voilà, excusez-moi. Mais voilà. Alors, d'après les schémas, c'est que je rédigeais, c'est le développement de la Fédération du XXe siècle provoquera un glissement vers la gauche de la société française, aussi un discrédit de l'Église, placé aux côtés des anti-réfugiés, de sorte que les blocs républicains composés par socialistes et républicains radicaux remporteront les élections par majorité absolue en 1999 et 1902, avec Émile Combes comme président du Conseil, continuer la laïcisation de la société entreprise par Dieu, provoquant les conflits avec le nouveau pape Pie X. Point culminant de cette politique anticléricale, c'est à la loi de séparation de l'Église et de l'État, 1900. Voilà. Voilà, ça c'est une manière à faire. Hein. Ça c'est une manière à faire. J'essaie à faire avec les élèves. D'habitude, ça marche, mais bon, c'est pas facile. Hein. Ça marche pas d'abord. Si vous avez des questions, sinon je continue. Non? Pas de question? Oui? Je continue? Ça va. Alors, je continue. Je continue. Et d'après qu'on a une image, oui, il faut, moi je pense, il faut aller à un texte. Non? Texte, bien sûr, les éléments sont différents. Oui. Mais à ce cas, je choisis un texte qui fait référence au 7e chapitre de Manuel. C'est lui du XXe siècle, au début du XXe siècle en Espagne. Oui. C'est de la virulente opposition de Relou. Il apparaît sur les manuels, je disais, sur le 3e volume. Oui. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Oui, ici, il y a ça. Il faut effacer. Voilà, effacer aussi ça. Et ça aussi. Alors, vous connaissez un peu Alejandro Lerroux. Oui, il est le chef du Parti radical, d'abord républicain, avec le mouvement de Salmerón. Oui, il fait une scission en 1908. Oui, il fonde le Parti radical qui est très populaire en Catalogne, surtout sur la classe ouvrière. Oui, et bon, la date, on l'a ici dessous. Oui. Alors, après, ici, il n'y a pas des éléments iconographiques, graphiques analysés. Ce qu'il faudra faire, c'est d'après la date, au titre, la virulente opposition de l'héros. De ce titre, on peut déduire, bien sûr, l'héros, il ne fait pas partie du gouvernement. Non? On parle qu'à ce moment, en Espagne, il y a le système politique de la restauration, l'alternance politique du Parti conservateur et du Parti libéral. Oui. Alors, virulente, bien sûr, c'est une opposition très, très forte contre ce système d'alternance politique, et on verra en 1898. Bon, j'ai souligné le texte quelques mots que je pense que sont clés pour identifier les textes et surtout à quoi il s'agit. Il y a les rebellez-vous contre tu, il y a les 40 misérables de ces pays sans avenir et finissez avec Dieu. Il y a des autres éléments, bien sûr, hein, mais moi, ce sont des éléments remarquables du texte. Oui, voilà. Il y a des titres
non, il est un républicain exclu du système d'alternance politique. Oui. La date, c'est clé, c'est 1906. Les révélés vous constituent. Il y a un appel clé à l'insurrection pour faire tomber la restauration dans un contexte d'émiettement social. La civilisation décadente de ces pays en avenir, il nous expose les sentiments d'abattement d'après les désastres de 1898 de la perte des dernières colonies espagnoles au Caraïbes, oui, la Cuba et le Porto Rico, et ces sentiments de crise morale sur la société espagnole. Oui. Et finissait en ce lieu, il montre la nature anticléricale du Parti de l'Héros. Le Parti radical de l'Héros, fondé en 1908, c'est un parti de nature anticléricale, mais aussi populiste, démagogique et humaniste. Oui. Voilà, on a les noms, on a la date. Non? Ce que je demande aux élèves, c'est de faire les mêmes qu'en avant, c'est-à-dire de remonter d'après la date du document 1906, l'apparition du texte Rebeldes, oui, et voilà, après 1906, je essaie de montrer qu'il y a l'opposition de deux façons à moderniser, et je ne sais pas si le mot utilisé à ce moment, de moderniser, de faire évoluer la société espagnole après le désastre de 1898, pendant la première moitié du XXe siècle. Oui. Alors, il y a, après le système de la restauration, il y a un essai de régénérationnisme, de modifier un peu le système, mais bien sûr, sans les faire tomber. Oui, c'est un réformisme insuffisant, bien sûr illustré par l'essai de Maura, conservateur, de faire une révolution par l'eau. Essayer que la classe moyenne prenne conscience politique, oui, pour essayer de neutraliser les classes populaires plus radicalisées. Oui. Bon, ça ne marchera pas, non? Et d'un autre côté, on verra qu'il y a beaucoup d'oppositions. Non? Il y a surtout l'Union républicaine et l'Héros à ce moment. D'après, il y a la scission en 1808, ce que je disais, du Parti radical, démagogique, anticlérical, anticatalانiste, mais aussi il y a des autres oppositions comme celle des nationalistes catalans, à gauche, Esquerra Republicana, à droite, la Ligue régionaliste, du PNV, Parti nationaliste basque, placé à droite, du PSOE, placé à gauche, oui, et encore des anarchistes que, voilà, ils commencent à apparaître. Voilà. Autant que le régénérationnisme et aussi les oppositions sont enracinées à cette crise morale qui est le nez du désastre 1930. Et voilà, il faut tout placer dans ce système d'alternance fondé par Cánovas del Castillo, qui à ce moment il est déjà mort, oui, d'après les retours de Bourbon et l'échec de la Première République. Oui. Voilà, à ce cas, je ne fais pas l'exemple de rédaction du contexte, mais il faudra dans la restauration, oui, et suivre avec les autres événements. Et ça, c'est 1998, placer un contexte dans ces essais de modernisation de la société espagnole, oui, et aussi arriver à les discours de M. Leroux. Voilà. Alors, à la fin, pour résumer, hein, les méthodes, c'est ce qu'on peut appeler comme ça, c'est bien sûr analyser, remonter le passé,
Oui, trouver les points à lesquels il faut finir, parce que sinon, ils peuvent continuer jusqu'à, d'abord, parfois jusqu'à la préhistoire. Oui. Et ici, tous les éléments du schéma dans la rédaction. Et bien sûr qu'ils sont exposés de façon cohérente et bien sûr synthétique. Hein. Ça fait comme ça. Bon, quel manuel, Estelle Blanco? Le manuel qui est la Bible des profs de Bativac, non? Je ne sais pas de quoi tu parles, je te jure. Hein. Non, bien sûr, tu ne le connais pas, les manuels. Hein. Bon, alors si tu veux... Non, dis-le moi, je plaisante pas. Quel manuel? Mais c'est les manuels que... Je te les montre, Esther. Attends, un petit moment, s'il te plaît. Tu ne veux pas me parler de Urfel, non? Oui. Ah bon, d'accord. D'accord. Oui, c'est Ok. Non. Bon, c'est pour ça que Tu n'as pas une bonne relation avec lui, non? Non, je ne l'ai jamais utilisé, c'est pour ça, parce que c'est une liste de dates et de faits, Oui, mais il n'y a aucune rédaction d'aucun sujet. Et je crois que pour mes élèves, ça, c'est pas utile. Comme une chronologie, oui, mais c'est tout. Moi, je ne l'utilise pas tout le temps. C'est vrai que ça me sert pour essayer d'avoir les piliers qui sont tous les événements qui travaillent sur les... C'est ça, c'est très schématique, c'est vrai, c'est très schématique. Il faut les trop élargir, mais d'après ça, moi, je pense que la bonne chose, c'est que c'est très schématique. Vous établir des liens entre éléments, parfois, on peut l'utiliser. Oui, c'est ça. Alors, mais voilà, ça dépend à chaque personne. Ok, merci Xavier. Non, bon, Oui, mais ça non dépend sono via pourri, de veritat. Non. Non, mais ça dépend à chacun, Esther, bien sûr. Hein. Non, c'est pour ça, mais je voulais savoir. Ok, merci. Voilà, avec plaisir. Pour finir, on va essayer de faire une activité parce que sinon. Non, c'est comment on parle sur le faire. Là. Non, ce que j'ai fait, ce sont de. J'ai fait à l'OFPES pour essayer à contextualiser. Parce que moi, je ne connais pas si vous l'utilisez ou pas du tout. Alors, je sais que Esther, il ne l'utilise pas, mais ouais, c'est pour contextualiser. Parce que si vous l'utilisez, pour contextualiser à quel moment du document, c'est seulement pour ça que j'ai fait référence à l'UFELS. Hein. Oui, mais à la fin, le contexte, c'est la restauration. C'est ça. Oui. Ah bon. Moi-même. D'accord. Moi, oui, moi, je l'utilise, par exemple, le manuel Alors, Orpheus. c'est seulement pour ça, si vous voulez trouver, parce que ces textes, hein, il est sur le manuel. Oui. Alors, c'est seulement pour ça. C'est le 3e volume, c'est le 7e chapitre. Alors, s'il y a pour tous ceux qui l'utilisent, alors vous pouvez. Oui, en fait, il y a des exemples d'examen, non, sur le manuel Orpheus, sur la. Il y a des exemples, oui, il y a les exemples de documents, il y a des exemples aussi de chronologie pour la rédaction. Oui, c'est ça. Oui, j'ai juste une question. Oui. C'est par rapport à. En fait, moi, cette année-ci, je fais juste cours en première année. Oui. Et pour moi, c'est très difficile parce que les élèves n'ont pas un très bon niveau. Oui. Donc, pour moi, leur demander de contextualiser un document, soit iconographique, soit écrit, c'est très difficile parce qu'en fait, ils ne savent pas comment commencer. Donc, pour moi, c'est très difficile à leur expliquer comment ils doivent commencer parce que pour eux, c'est très difficile. Donc, comment ils ont étudié l'histoire très différemment, en fait, en Espagne, c'est très différent. Donc, oui. Le problème, c'est leur présenter, par exemple, qu'à partir de ces moments-là, ils doivent avoir un document et présenter un document. Et à partir de ces documents, non, les contextualiser, les présenter. Donc, c'est tout nouveau pour eux. Et donc, c'est très, très difficile, en fait, de leur donner ces connaissances, non, pour... Oui, je ne sais pas si vous avez des techniques ou... Parce qu'en fait... Moi, j'utilise ça que je vais vous montrer maintenant. C'est comme ça. Alors, d'habitude, on fait une séance qui fait ensemble.
il y a quelques autres moments que je disais pour demain, je voudrais que vous fassiez la première partie, qui c'est la présentation de documents. Non? Alors, on fait tout ça, c'est la présentation de documents, la nature, l'auteur, la date, etc. etc. Et notre jour, non, après travailler pendant la classe et surtout en avant les sujets, non, parce qu'il faut expliquer, sinon c'est impossible non, de trouver l'élément. Non? Alors, ce qu'on fait, c'est ensemble sur la séance et parfois, je voulais que vous rédigez le contexte. Alors, je corrige. Oui, parfois on fait ensemble, on corrige ensemble, parfois je corrige à la maison. Alors, on fait comme ça. Mais alors, j'ai fait comme ça. J'ai fait l'analyse, j'ai remonté l'histoire et je dis, d'habitude, la date, elle apparaît presque toujours. Sinon, on peut la trouver d'après vos connaissances. On fait comme ça. Et ils ont des problèmes parfois à essayer où est-ce qu'il faut finir à remonter. Mais alors, ça marche d'après faire quelques essais. Et moi, j'ai fait comme ça. Après quelques années, j'ai fait comme ça et à la fin, ça marche. Oui. Et après, il va te demander. Mais moi, j'ai un problème parce que ce que je dis sur la réponse argumentée, le contexte, moi, il faut j'en parle une autre fois sur la réponse argumentée. Bien sûr, il faut expliquer, mais bien sûr. Pourquoi? Parce que le sujet de la réponse argumentée, non, il fait partie, non, il est l'extra. Non? Ne dites pas autour de ça. Oui? Alors, au revoir, Esther. On se revoit. Encore des questions? Ciao, merci. Au revoir. Bien sûr, je pense qu'il y a des autres profs qui vont travailler de façon différente. Hein. Moi, je ne sais pas. Moi, j'aimerais connaître, bien sûr, aussi. Hein. Mais bon, pour les premières années, hein, moi, je suis passé pour ça aussi. Bon, on travaille, on essaie de trouver des méthodes et c'est un peu les méthodes d'échec et réussite. Hein. Alors, ça marche, oui, on continue. Non, ça ne marche pas. Il faut chaque cours, il faut adapter à la typologie de l'élève qu'on a. Il y a des années qu'on a 2000 élèves, il y a des années qu'il y a des pires. Voilà, il faut tout adapter. Hein. On parle de méthode, mais peut-être qu'il y a un cours que j'essaie d'appliquer ces méthodes. Par la typologie des élèves, ça ne marchera pas. Il faudra que j'échange. Oui. Et c'est vrai que il faut faire tomber voilà, l'histoire, il ne faut pas la continuer à apprendre de façon chronologique, de façon qu'il faut mémoriser et oublier, sinon qu'il faut établir des liens, non, et mettre tout en contexte. Il faut établir des liaisons, etc. Bon, à la fin, pour finir la séance, ce que je voudrais, c'est que vous fassiez un exercice que bon, ça c'est facile pour quelqu'un. Essayez-vous, d'après un document, essayez-vous faire de remonter les événements et de les placer sur l'ordre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette plateforme, elle est très populaire, moi, je pense, qui s'appelle Kahoot. Oui. Oui. Vous la connaissez? Alors, vous aurez besoin d'un portable. Bien sûr. Votre téléphone portable. Oui. Pour ceux qui n'ont jamais, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, il faut que vous entrez sur le site, sur votre portable, téléphone portable, le site kahoot.it. Vous trouvez mettre le numéro, le PIN, c'est le 930-773. Et bien sûr, tous ceux qui sont mis dedans, votre prénom.
Oh, Santi, je me souviens de toi de la séance de l'année dernière. Bienvenue. Il y a quelqu'un qui me donne le numéro. Ah, la Martine. Alors, c'est toi, Santiago. Voilà. Il manque quelqu'un, ou je peux commencer? Il y a quelqu'un qu'il faut attendre encore? Voilà, je commence. S'il y a quelqu'un qui n'est pas là encore, vous trouverez les numéros en bas à droite. Oui. Allez, on y va. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que vous placez sur l'ordre chronologique. Hein. Il s'agit d'un document iconographique, une carte. C'est la carte de soulèvement cantonal pendant la Première République espagnole. Oui. Ne vous inquiétez pas si vous vous souvenez des tirs. Hein. Ça, c'est seulement un jeu. Parfois, il ne faut pas connaître, sinon seulement utiliser la logique. Hein. Moi, je pense qu'il manque une personne, n'est-ce pas? Il y en avait 22? Oh non? Non? Ah voilà, c'est ça. Ah non, il manque encore un autre.
Voilà. On finit, je ne sais pas ce qu'ils sont. Voilà. Voilà. C'est vrai qu'à ces cas, il faut parler de fédéralisme, car la Première République, surtout Pi Margall et les fédéralistes, et le soulèvement cantonal, c'est la hyperbole du fédéralisme. Ce sont des villages qui essaient de devenir des petits États, soit un État fédéraliste. Mais bien sûr, on peut établir un ordre que c'est après une élection, d'habitude, on rédige une constitution, surtout sur les régimes démocratiques, parce que dans les dictatures, ce n'est pas les mêmes. Oui. Et voilà, s'il y a un soulèvement, c'est logique parfois que d'abord, il y a un mécontentement ou une déception. Oui. Alors, voilà, on continue. Oh, il n'y a pas l'image. Ah, voilà. Oh. Ah oui, il y a quelqu'un avec Socrates. Excusez-moi. Ok. Je pense que tout le monde a répondu. Non. Ah. On va... Oui, on va voir la correction.
Voilà, on place l'image, hein, bien sûr, sur la fête Dreyfus. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, ce sont les musées des horreurs. Ce sont des caricatures qu'ils ont fait les anti-Dreyfusards pour se moquer des Dreyfusards. Hein. Émile Zola, hein, bien sûr. Voilà, Dreyfus et Espinasse, c'est le début de l'affaire Dreyfus. Esterhazy est acquitté. Esterhazy, c'est le vrai coupable. Il est acquitté par les conseils de guerre. Et alors, moi, je pense que l'événement clé, c'est la publication de J'accuse, les J'accuse sur l'Aurore. Oui, hein. Et c'est à partir de ce moment, bien sûr, hein, que la société, que peut-être elle est en train de se diviser, elle se divise en Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Voilà. Allez, on y va à la suivante. La date, c'est mai 1940. On va avoir la correction. Voilà, de la Deuxième Guerre mondiale, l'invasion de la Pologne, bien sûr, en attendant que les éléments la drôle de guerre, le Blitzkrieg, que c'est la tactique qu'on utilisait le chars de guerre par les Allemands, les Panzers, oui, et la défaite des forces armées françaises, oui, et l'évacuation par Dunkerque. Et voilà, on finira avec c'est une affiche républicaine de la Deuxième République.
defensar Madrid és defensar Catalunya. Es pot fer un comentari aquí? En el Kahoot no el pots fer, en el xat sí. En el xat de la videotrucada sí. Però vols dir en la resposta, dius? Sí, perquè és una mica... Hi ha algunes paraules una mica que poden complicar la vida. Bueno, però me vols preguntar... Però és que igual no ens hem entès, però me volies comentar sobre la manera de... Bueno, espera, ara ho fem. Vale. C'est pas que... Voilà. Il y a cette personne qui voulait faire un commentaire. Alors vas-y, excuse-moi. Vas-y, tu peux faire, bien sûr. Je pensais que tu devais rédiger un commentaire sur la question. Alors, oui, quand tu fais la question... c'est commenté que l'échec du coup d'État et les soulèvements militaires, on peut les échanger. Oui. On peut les D'accord. On peut les... Je crois qu'on peut les échanger, les bleus premières et les jaunes après. Mais tu ne penses pas que les militaires se sont soulevés? Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. C'est vrai. Mais à la fin, Franco n'attaquera pas jamais Toledo. Il n'y a pas l'échec du coup d'État, non? Non. Ici, on peut poser les bleus premiers et les jaunes après, ou bien tu veux dire, on peut mettre d'abord l'échec du coup d'État, c'est ça? Oui. Après l'échec du coup d'État,
Oui. on a eu les soulèvements militaires, ou bien à l'envers. Oui, C'est oui, vrai. c'est vrai. de tout- Oui. Peut-être qu'il a fait un peu de confusion. Mais moi, j'habitude, c'est que j'explique qu'il y a un soulèvement militaire qui essaie à prendre le pouvoir par la force, et ça fait à la fin un coup d'État. Mais voilà, comment qu'il y a l'échec de ces coups d'État échoués, oui, ils n'ont pas, Mhm. ils ne veulent pas reconnaître cet échec, et c'est pour ça qu'ils vont continuer la guerre civile. Oui. Mhm. Alors, j'explique de cette façon, mais bien sûr, si on explique de notre manière, de façon que c'est logique la succession, qu'il y a un échec de coup d'État et un soulèvement militaire, bien sûr, on peut faire de cette façon. Hein. Bien sûr, ça, c'est pas l'unique façon tous les temps. Et, oui, voilà. À la fin, moi, je pense qu'il y a chacun qui a sa manière. Hein. C'est vrai que moi, j'essaie d'expliquer de cette façon. Non, les militaires se sont soulevés pour essayer de faire les coups d'État, mais bon, moi, je pense que c'est correct aussi. Voilà, ici, Oui, la oui, caricature sur la cohabitation Mitterrand-Chirac, hein, Mhm. 1986, première cohabitation, 5e République. Hein. Mitterrand dit ça non. Bon, tout le monde est d'accord. D'accord. Parfait, je vais porter ça au Parlement. Le projet de loi. Plantou, il est très bon. Il est très bon pour montrer les documents, hein, surtout de la 5e République. Hein. Moi, j'aime beaucoup Plantou. Il n'y a rien sur... Ah, voilà. Oui, il apparaît maintenant? Oui, oui.
Voilà. Alors, mais ici, moi, je pense que ça c'est pas bien. Oui. Ah oui, là. Oui, c'est ça. Oui, alors, oui. Là, oui, c'est moi que je me suis trompé. La cohabitation, c'est les résultats des élections législatives de 1986, que la droite est montée au pouvoir avec Chirac comme président de la République. Mais bien sûr, ça passe parce qu'il y a un mécontentement de l'électorat de gauche, qu'il est né de politique de rigueur budgétaire. Oui, c'est à cause du contexte économique peu favorable et du chômage. Voilà. Alors, c'est dur, hein? Moi, il n'y a rien à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Hein. Excusez-moi, la personne m'avait demandé si je peux faire un commentaire, parce que moi, j'ai pensé si vous pouvez rédiger un commentaire sur la question, mais non, c'est que vous pouvez vous questionner à moi. Excusez-moi alors. Et les autres, est-ce que vous avez des questions? Non, non, c'est bien. Non, c'est comme ça. Comme ça, hein, si vous n'avez pas de questions, si vous n'avez pas rien à commenter, on pourra finir alors. Oui. J'ai envoyé à Michel-Angel et lui, il va l'accrocher sur l'Odyssée. Oui. D'accord. Alors, merci de l'assistance et bon cours, bien sûr. Merci. Bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, Bonne soirée. Au revoir. Merci. Merci. au À revoir. bientôt. Au revoir. Au Merci. revoir, Charlie. Au revoir. Et Au revoir. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, pas rien. Merci, merci. Ciao. Au revoir.